Bonjour. Bonjour, pasteur. C'est toujours un bonheur pour nous d'être ensemble à la maison de Dieu chaque dimanche. Nous vous saluons, nous vous souhaitons la paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est cette paix que je vous offre aujourd'hui. On pense toujours à la paix comme on pense à la nourriture qu'on va manger. On pense toujours à la paix quand on pense qu'on va dire bonjour, ou bien on prend le moyen de locomotion à la portée pour aller au marché. On pense toujours à la paix quand on va, comme si on va au travail. Mais la paix dont je parle aujourd'hui, c'est cette paix qui vit à l'intérieur de nous tous. C'est cette paix qui est au-delà de toute forme d'intelligence qu'on peut rêver. Si on veut vivre dans la paix, on doit consentir à nous observer, à nous préparer, à nous construire un cadre pour que la paix puisse se manifester. Si on veut vivre dans la paix, on doit cultiver des pensées de paix. On doit contrôler toutes nos pensées, toute notre façon de voir, nos paroles, nos actes, pour pouvoir vivre dans la paix. La paix de Dieu ne peut pas vivre dans le bruit. La paix de Dieu ne viendra pas vivre dans le tumulte. La paix de Dieu viendra vivre dans l'harmonie et dans l'équilibre. C'est d'ailleurs cette paix dont je vous parle ce matin. Si on vit dans la paix, je suis sûr, chers frères et sœurs, avec la paix, nous allons attirer tous les anges, les 44 plus les 12 colliers de Gabriel vont venir vivre avec nous. Dans notre façon de voir, on dit toujours, je vis avec un ange. Mais moi je vous dis que tous les anges sont deux seuls anges. Vous vivez avec l'ange de la paix et vous vivez aussi avec l'ange de l'élévation, l'ange de la mère, l'ange du Père, parce que tous les anges sont vraiment un. Mais étant donné nous les hommes, il faut toujours séparer les choses. Quand on prend une vertu, on dit c'est une vertu. Mais dans le monde subtil, toutes les vertus se rencontrent ensemble pour pouvoir honorer Dieu. Vivre avec une vertu, c'est se préparer notre corps à recevoir l'intelligence divine qui est Dieu. Telle est notre mission sur la terre. Nous sommes venus sur la terre pour nous préparer, pour nous faire un corps, pour pouvoir recevoir Dieu, pour que Dieu puisse se manifester sur la terre. Voilà pourquoi nous sommes. Mais le danger, si Dieu n'est pas là, on ne sait pas ce qui est là. Il y a une multitude d'autres qui peuvent être. Donc, préparons-nous. Préparons-nous seulement à vivre avec une ou des vertus capables de nous préparer le corps, rien que pour Dieu, pas pour les autres, pour Dieu. Et
Je ne sais pas si vous avez déjà lu le psaume 59. Il y a un verset qui est donné comme thème du jour. Le ciel doit être maintenu ouvert pour toute l'humanité et pour la terre entière. Or, c'est aux Esséniens de s'organiser pour construire cette pyramide vivante. Vous devez construire un corps qui vous permettra de gravir les hauts sommets de l'esprit et de vous élever jusqu'aux étoiles, là où la vie est éternelle, grande et pure. Non seulement vous devez vous élever, mais vous devez maintenir ce chemin ouvert pour tous ceux qui aspirent à marcher à votre suite. C'est vraiment une mission extraordinaire. Je ne peux que vous demander à vous préparer à remplir cette mission. Michael vous dit que le ciel doit être maintenu ouvert. Mais les marches pour monter vers ce ciel vont être construites par les Esséniens que vous êtes. Vous devez le faire parce que vous devez garder ouvert toute porte menant vers cette pyramide. Et comment on va le faire? En nous élevant tel au milieu de nous-mêmes. Est-ce que vous êtes prêts à vous élever en ce sens? Nous attendons la fin de ce service d'aujourd'hui. Et vous allez vous demander, est-ce que vous êtes prêts à remplir cette mission de l'archange Michael? La pour Préparons-nous à recevoir le célébrant principal, Pasteur. Allons
la même position, nous demandons au pasteur Roddy de venir allumer la flamme de notre Père Michael pour nous. Tu es la flamme, je suis flamme, tu es l'ange de la justice, par la tradition de la lumière, l'enfant de la sagesse, par tous les envoyés, par la colère de l'humanité, par Dieu la mère, nous activons la flamme du permis. Sois puissante et agissante. Feu sacré de Dieu, viens dans la flamme sacrée, allumée en ton honneur, pour la gloire du Père, de la Mère, de la tradition de la lumière, et en hommage à notre maître bien-aimé, Olivier Lanica, posé dans le pied sur la terre, lui qui s'est dépouillé du corps de bête, lui qui s'est dépouillé de ce corps de la bête, lui qui a construit un corps de lumière, et que par ce corps de lumière, il nous a amené l'évangile des archanges, le troisième testament, la Bible du nouveau commencement, l'évangile de la divine mère. Grand Dieu, feu Michael, que par ta présence divine, nous soyons tous dans la grande présence divine. Amen. Flamme de l'Éternel, tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme de Michael. Préparons notre être à recevoir l'énergie de l'archange Michael qui est au milieu de nous. Faisons de notre Père en chanson. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au
nous demandons à notre frère Ralph de se présenter pour lire pour nous le psaume de Michaël, le psaume 149. Ouvrez la porte des étoiles, des versets 1 à 6 et versets 16 à 19. 1 à 16, 1 à 6 et 16 à 19. Frère Ralph, je vais vous présenter pour pouvoir lire le psaume. Nous avons une Bible, le psaume du verset 1 à 6 et 16 à 19. Et nous demandons à la chorale de la conférence. Psaume 149 de l'archange Michaël, livre 21 de Michaël. Ouvrez la porte des étoiles. Versets 1 à 6, puis 16 à 19. Il est temps maintenant que les Esséniens s'élèvent à un degré supérieur de la discipline et de la vie. Cela fait des années que je m'approche de vous à travers l'alliance et la tradition. Je vous enseigne et vous devez écouter ma parole, la recevoir, l'étudier, la comprendre et vous en faire un corps vivant. Car un jour, je remonterai vers les hauteurs qui sont miennes et ce jour-là, il vous sera également demandé de monter avec nous. La nation essénienne ne doit pas simplement demeurer dans la vallée, mais elle doit s'élever vers le ciel en étant une institution puissante. Alors, telle la montagne sacrée, elle pourra unir les deux mondes et ouvrir le chemin qui permettra de rétablir la communication entre ces deux mondes. Le ciel doit être maintenu ouvert pour toute l'humanité et pour la terre entière. Or, c'est aux Esséniens de s'organiser pour construire cette pyramide vivante. Vous devez construire un corps qui vous permettra de gravir les hauts sommets de l'esprit et de vous élever jusqu'aux étoiles, là où la vie est éternelle, grande et pure. Non seulement vous devez vous élever, mais vous devez maintenir ce chemin ouvert pour tous ceux qui aspirent à marcher à votre suite. Il y a un nombre incalculable d'êtres qui aspirent à la libération, à la grande remontée avec les mondes de la lumière. C'est pourquoi vous devez non seulement ouvrir la porte des étoiles, mais en plus maintenir ce chemin ouvert à travers l'institution que vous laisserez sur la terre. Alors, à travers le chemin que vous aurez tracé, les ardents pourront rejoindre les mondes sacrés dans la pureté et la vérité. Comprenez que jamais vous ne pourrez entrer dans le monde divin en étant seulement des hommes et en portant en vous et autour de vous
la semence et l'atmosphère du monde des hommes. Aucun homme ne sera accepté dans le monde des vivants. La vérité est que l'eau qui entoure les hommes imprime tout ce qu'ils font au quotidien, toutes les pensées qu'ils génèrent, les regards qu'ils portent. Tout devient vivant dans l'eau. Ainsi, il ne peut y avoir d'illusion ou de mensonge devant le monde divin, car tout est visible. Or, il est clair que bien souvent, l'eau magique qui entoure les humains est sale. Cessez de croire que vous pouvez tout cacher, que vous pouvez prononcer la mauvaise parole, poser le regard qui enferme et condamne, ou cultiver le mécontentement sans qu'il y ait de conséquences. Bien sûr, devant un ange ou un archange, vous vous efforcez de donner la chance, de donner le change, de vous présenter sous le meilleur aspect. Avez-vous peur de représailles? Pensez-vous que le monde divin ne peut pas vous voir tel que vous êtes réellement? Le monde n'est pas négatif, mais si l'homme le regarde avec l'œil de la convoitise, faisant apparaître le sombre, alors le monde prend cette image et devient le miroir du corps d'eau de l'homme. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Ave Maria, Ave Maria. Merci mon frère. Et c'est triste de savoir que les menteurs, les bluffeurs, les maîtres d'âme ne pourront pas tromper Dieu. Parce que tout ce qui est mauvais qu'ils font sont inscrits sur leur cordeau. C'est triste. Parce qu'on est si bien comme haïtien d'être bluffeur, menteur. Eh bien, l'archange nous dit, tout est inscrit sur votre cordeau. Bon, pour continuer, nous demandons à la chorale de nous préparer pour recevoir Pasteur Rodi, Pasteur Olivier Duchamp. Je suis ton instrument aux yeux de tout. Mon être
et sœurs, bien-aimés, bonjour. Comme toujours, chaque dimanche, c'est avec le même plaisir que je suis là avec vous pour partager avec vous l'enseignement essénien à travers l'évangile des archanges. Et ce matin, l'archange, non les Esséniens, nous a donné une consécration subtile. Moi, j'ai regardé le titre du psaume ce matin et j'ai vite compris que c'est une consécration subtile que l'archange nous a donnée. Parce qu'il nous a dit, ouvrez la porte des étoiles. C'est une injonction. Et si l'archange savait que nous ne pourrions pas ouvrir la porte des étoiles, il ne nous le demandions pas. Donc, regardez comment il a commencé son psaume, nous les Esséniens. Il est temps pour nous d'être dans la grande discipline de la vie, d'être des êtres sur la terre qui maintiennent la lumière dans la pureté, qui maintiennent la lumière dans la vérité. Et moi, je comprends ce psaume d'une manière vraiment subtile, et que l'archange nous a donné des choses, et que peut-être nous ne savions pas qui était déjà en nous. Donc c'est comme un éveil. C'est comme nous avons la capacité de réaliser des choses. Et l'archange voit que nous ne sommes pas dans l'éveil de la conscience. Nous ne comprenons pas qui nous sommes réellement sur la terre en tant que Seigneur. Donc ce psaume, c'est une façon pour l'archange de nous éveiller, de nous taper et de nous dire réveillez-vous. Comportez-vous en ce qui vous êtes. Comportez-vous en tant que tel. Ce que nous sommes en réalité, nous sommes les êtres qui doivent se présenter devant la porte des étoiles, les ouvrir, les garder ouvertes, mais non seulement pour nous, mais aussi pour l'humanité et pour toute la terre. Et l'archange lui dit clairement que nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Ce n'est pas de l'orgueil de le dire, mais c'est clair ce qu'il dit. Il dit, vous les Esséniens, il est temps. Vous les Esséniens, il est temps. C'est-à-dire, vous portez cette force en vous, vous portez cette capacité en vous, mais c'est comme si vous vous cachez et vous ne voulez pas vous présenter pour remplir votre rôle. Les Esséniens doivent passer devant. Le moment est arrivé pour que les Esséniens passent devant. Et regardez bien le monde. Regardez bien le monde, regardez à travers le monde. Regardez les grands pays qui se disent être des pays développés où il y a toutes les technologies. Regardez les pays où, pour un rien, nos frères haïtiens prennent de l'avion pour aller dans ces pays-là pour aller chercher de la santé. Vous comprenez ce que cela veut dire? Des pays dans le temps qui étaient des destinations sûres pour trouver de la santé, aujourd'hui ce sont des machines de mort. Les gens meurent et les gens, et même la technologie est là, les grands savants sont là, les grands médecins sont là, et ils ne peuvent rien. Ils constatent. Ils sont impuissants. Ils regardent un virus qui fait des ravages, et en dépit de toute leur technologie, en dépit de toutes leurs compétences en matière de santé, alors ils sont impuissants. Et revenez en Haïti. Les archanges disent Haïti, terre de lumière. Cela veut dire vous êtes exempts. Vous êtes exempts des concepts du monde de l'homme. Vous êtes exempts des inventions pures et simples du monde de l'homme. Si ça vient de Dieu, vous allez être touchés. Mais si ça ne vient pas de Dieu, vous êtes protégés. Vous n'avez pas de grands médecins, vous n'avez pas de grands laboratoires. Vous n'avez pas de technologie pour même identifier les virus qui circulent. Mais Dieu dit, c'est une terre de lumière.
j'ai choisi cette terre comme ma terre. Et le même jour où j'ai choisi cette terre, dit Dieu, c'est ma terre, elle est consacrée comme une terre où les gens qui y vivent sont protégés. L'archange nous dit maintenant, nous les Esséniens, nous devons comprendre cela. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de passer devant pour remplir notre rôle. Regardez quand le confinement a commencé. Mais toutes les activités esséniennes continuent, sous une forme ou sous une autre, mais toutes nos activités continuent, et certaines fois encore plus grandioses. Et cela a donné la chance aux Esséniens de faire des expériences personnelles chez eux, de poser un rituel et de l'exécuter. Et c'était grand. Et nous, les Esséniens, nous étions toujours là, chaque dimanche matin, en nombre réduit, mais nous étions toujours là chaque dimanche matin à faire notre culte essénien et à faire le culte que nous sommes en train de faire là. L'église n'était jamais fermée parce que nous, les Esséniens, nous disons qu'aucun être ne peut pas fermer la bouche du monde divin. Aucun être ne peut pas fermer les portes de la maison de Dieu. Et la dit, nous les Esséniens, nous devons remplir notre rôle, nous devons ouvrir cette porte, nous devons ouvrir la porte de la lumière, nous devons ouvrir la porte du monde divin, et nous ne devons pas la ouvrir pour nous seulement, mais pour l'humanité et pour toute la terre. L'archange dit, ça fait des années qu'il est avec nous. Ça fait des années qu'il nous enseigne, ça fait des années qu'il nous apporte dans un enseignements du monde divin. Il était là avec nous à travers l'alliance et la tradition. L'alliance, c'est Olivier Vanitara, et la tradition, c'est tout ce que nous représentons sur la terre, tous ceux qui sont ensemble, assemblés dans cette grande lumière divine en l'honneur du Père, de la Mère, de la tradition de la lumière. L'archange dit qu'il était toujours là avec nous. Et maintenant, nous devons faire vite. Nous devons faire ce que nous devons faire. Nous devons faire ce que nous avons à faire, parce que lui, quand le jour viendra, quand le jour de la remontée viendra pour lui, car de toute façon, il dit qu'il va remonter vers les hauteurs, qu'il va retrouver les siens. Et nous, les Esséniens, qui étaient dans cette attitude juste d'ouvrir les portes des étoiles, nous allons devoir remonter aussi avec eux. C'est-à-dire, en tant qu'Esséniens sur la terre, nous représentons la voie du milieu. En tant que représentants de la voie du milieu, nous sommes une colonne de lumière, nous sommes des antennes, nous sommes une antenne de communication pour Dieu. Nous sommes là, droit vers le haut, vers le Père. Et nous représentons cette antenne de communication pour le Père, droit vers le Père en tant que voie du milieu. Nous représentons cette colonne de lumière pour le Père. Nous n'avons pas le droit de vaciller ni à gauche ni à droite. Nous devons travailler et attendre que le Père Michael, quand le jour de la remontée arrive, et que nous, les Esséniens, nous devons remonter avec le Père Michael. Pourquoi? Parce que notre mission aura été faite, notre mission aura été accomplie, et que plus de place pour nous sur cette terre. Mais ce que nous devons faire, c'est de laisser cette terre vivante. La nation essénienne ne doit pas exister seulement dans la vallée. C'est ce que l'archange nous dit. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement les maisons de Dieu, ce n'est pas seulement les constructions qu'il doit y avoir une chose physique. Oui, c'est important d'avoir cela, mais la nation essénienne doit exister aussi dans le monde subtil tel qu'elle existe sur la terre. La nation essénienne doit exister dans le monde subtil tel qu'elle existe sur la terre. Physiquement, elle existe sur la terre, physiquement aussi dans le monde subtil, alors la nation essénienne doit exister. Ce que le Père Michael nous dit. Et elle nous dit, mais comment le faire? Nous devons être vrais entre nous-mêmes. Nous devons être dans la clarté. Nous devons être dans l'harmonie. Nous devons être dans le soutien mutuel. Nous ne devons pas être un frère en présence du frère et un autre frère en son absence. Nous ne devons pas être une sœur en présence de la sœur. Vous avez un ami, vous êtes un ami en sa présence et vous êtes un autre ami en son absence. Vous avez des
des frères et des sœurs, mais quand ils sont ensemble, des accolades, des échanges chaleureux, et quand ils se sont séparés, et voilà que tout change. C'est comme si cette sœur-là ou ce frère-là était un ennemi pour lui, parce que le frère n'est plus là, la sœur n'est plus là. L'archange dit que nous devons cesser tout ça. Et quand nous faisons cela, il dit, notre cordeau est un enregistreur. Notre cordeau enregistre tout ce que nous faisons dans la vie, du bien ou du mal. Tout ce que nous faisons dans la vie s'enregistre dans notre cordeau. Et quelle est la conséquence? Je me présente par devant le Père. Père Michael, je suis venu par devant vous et je suis prêt aujourd'hui à prendre un engagement avec vous. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde dans ton cordeau. Il cherche à comprendre qui tu es réellement. Est-ce que cet engagement que vous êtes venu de prendre avec lui, est-ce qu'il peut prendre cette chance avec vous, de vous confier des missions? Est-ce qu'il peut prendre cette chance avec vous de vous confier des responsabilités pour le Père? Ton cordeau va lui tout dire. Il va tout voir dans ton cordeau. Il va voir si tu es un ami sincère. Il va voir si tu n'es pas un ami sincère. Il va voir si tu es quelqu'un qui sait respecter ton engagement envers les autres ou si tu es un ami, un être qui ne respecte pas ses engagements. Dans ton cordeau, tout est là. Et que le Père, lui, il va dire. Et voilà que tu n'as jamais respecté aucun engagement envers les êtres que tu as vus. Comment pouvoir penser que vous puissiez respecter des engagements envers un être que vous n'avez jamais vu? Alors là, il ne va pas te faire confiance. Le Père, il va te regarder, il ne va rien te dire, mais il ne va pas te donner des engagements. Il ne va pas prendre la chance avec vous, parce que ton cordeau dit que vous n'êtes pas crédible. Ton cordeau dit que vous êtes un ami en présence de ton ami et une autre personne en son absence. Ton cordeau dit l'engagement que tu prends, tu prêtes de l'argent entre les mains de ton ami sous des engagements de remettre dans une semaine et 2 ans après, au lieu de remettre cet argent, tu fais une guerre. Tu déclares la guerre à ton ami parce qu'il t'a demandé de lui remettre son argent. C'est un engagement que vous n'avez pas respecté. Et le Père, lui, il enregistre tout ça. Vous marchez. L'archange nous dit, nous devons savoir marcher, nous devons savoir parler, nous devons savoir écouter, nous devons savoir penser. Nous devons retrouver notre pouvoir créateur de la parole, de la pensée, des actes. Et nous devons être fidèles envers le monde divin. Dieu ne vous oblige pas à venir vous mettre à son service. Non, non. Dieu ne vous oblige pas. Et voilà pourquoi les Esséniens ne convertissent pas les gens. Les Esséniens, nous ne convertissent pas les gens. Nous mettons à leur disposition un cercle d'études. Nous mettons à leur disposition la maison de Dieu. Ils sont libres de venir dans leur maison, parce que la maison de Dieu, en réalité, c'est chez eux. Ils sont libres de venir chez eux. Ils sont libres de ne pas venir. Ils sont libres d'aller dans le cercle d'études pour apprendre, pour faire connaissance de la science essénienne, pour faire connaissance de l'enseignement essénien. Il est libre de le faire. Mais s'il ne le fait pas, il n'y a aucun problème. C'est pourquoi quand vous venez dans le cercle d'études, je vous dis, ayez vos verres vides. C'est mieux pour vous. Pourquoi avoir un verre à moitié plein ou un verre rempli, à moitié rempli ou à moitié vide? Ça ne va rien vous servir. Ça ne va rien vous servir. Quand le temps Dieu dit vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois, c'est de ça qu'il parle. C'est de ça qu'il parle. Oui, nous pouvons relier les 2 mondes. Oui, nous pouvons harmoniser les 2 mondes, le monde du Père et le monde de l'homme. Mais nous devons être vrais. Nous devons être vrais, nous devons être dans la pensée juste. Nous devons être dans les actes justes. Nous devons être dans la parole juste. Par exemple, moi, je vais prendre l'exemple sur moi. Je peux vous aimer du plus profond de mon cœur. Et quand c'est le cas, tu le vois. Quand ce n'est plus le cas, tu le vois. Je ne fais pas semblant que je continue à t'aimer. Non. Quand c'est le cas, quand je t'aime, quand tu es pour moi, dans l'attitude juste, dans les paroles justes, dans les pensées justes, je manifeste mon amour à ton égard. Quand ce n'est plus le cas,
quand tu n'es pas dans l'attitude juste, tu n'es pas dans la parole juste, tu n'es pas dans la pensée juste, je manifeste le contraire de ce qui a été. Et soit si tu viens me dire, tu me dis, ah, Obi, je vois que tu m'aimais plus, tu me caressais, tu me donnais ton chaleur, ton amour, et maintenant tu ne le fais plus. Je lui dis, non, tu ne me mérites plus. Parce que tu n'es pas dans la pensée juste, tu n'es pas dans la parole juste, tu n'es pas dans les actes justes. Je te le dis, ça peut te faire fâcher, mais je veux être, comme l'archange Michael le demande, je dois être vrai avec toi. Je ne dois pas faire semblant de vous aimer. C'est pourquoi quand je dis une sœur, je vous aime, vous pouvez en assurer que je vous aime vraiment. Parce que quand je ne vous aime pas, je ne vais pas le dire. Est-ce que j'ai le droit de ne pas vous aimer? Oui, j'ai ce droit. J'ai le droit de ne pas vous aimer. Si j'estime que vous n'êtes pas dans l'attitude juste, dans les actes justes, dans la parole juste, si j'estime que vous passez à côté de l'enseignement de mon Père Michael, et j'estime que j'ai fait assez d'efforts pour vous communiquer cet enseignement, si j'estime que j'ai fait de mon mieux pour partager l'enseignement de mon Père avec vous, et en dépit de tout, vous passez à côté, pourquoi manifester un amour à ton égard? Quelle est la valeur ajoutée? Pourquoi le faire? Tu ne mérites pas mon amour, je ne te le donne pas. Je suis un père, je suis un parent de Dieu, un parent de la lumière. Je dois être vrai par devant toi. Tu mérites mon amour, je te le donne. Tu ne le mérites pas, je ne te le donne pas. Et maintenant, si tu veux l'avoir, va travailler pour le reconquérir. Et quand tu seras prêt, je le verrai. Pensez ce que vous voulez. Mais quand vous êtes prêt à accueillir mon amour, je le verrai et je vous le redonnerai. Mais tant que vous n'êtes pas prêt, vous ne l'aurez pas. Tant que vous n'êtes pas prêt, vous ne l'aurez pas. Et je continuerai à vous enseigner. Je continuerai à vous dire ce que demandent les archanges. Je continuerai à vous dire ce que demandent les anges. Si tu le fais, très bien. Tu ne le fais pas, tu continues ton chemin. Je n'ai pas à te blâmer. Non, je n'ai pas à te blâmer, je n'ai pas à te critiquer, je n'ai pas à être en désaccord avec toi parce que vous n'êtes pas sur le chemin. Non, mais j'ai le droit de faire l'alliance avec qui je veux. Car une bonne alliance me conduit vers la lumière, une mauvaise alliance me conduit vers la déchéance. Pourquoi, si j'estime qu'avec toi, ce n'est pas une bonne alliance, pourquoi la faire? Pourquoi la faire? C'est de ça que l'archange parle dans son psaume. Pourquoi faire une mauvaise alliance? Regardez qu'est-ce que Michael dit. Il dit, moi je vais partir. Et sachez que quand je parle, peut-être que vous ne m'aurez pas. Parce que moi, il doit y avoir un maître sur la terre et une confrérie de prêtres qui continuent à allumer mon feu sur la terre. Qui continue à activer la flamme divine sur la terre. Il doit y avoir un maître sacré, un maître consacré. Il doit y avoir une confrérie de prêtres qui continue à prononcer les paroles divines sur la terre. Si cela n'existe pas, moi, vous ne me verrez jamais. Et c'est ce que nous devons faire, nous les Seigneurs. Nous devons être dans cette attitude juste pour continuer à activer les flammes du Père Michael sur la terre. Nous devons être dans les actes justes, dans la pensée juste, pour continuer à garder vivantes les flammes du Père, à garder vivantes les flammes des archanges, à garder vivantes les flammes des anges. Car si nous sommes dans cette attitude, alors quand le jour pour le Père Michael sera venu de remonter vers la hauteur, sachez que nous devrions être avec vous. Il nous l'a promis. Et il a dit qu'il ne va pas nous laisser. Mais il ne va pas laisser ceux qui sont dans la droiture, ceux qui sont dans l'attitude juste, qui sont dans la vérité, ceux qui sont dans la discipline de la vie. Et il va remonter avec nous tous. Parce que nous, en tant que représentants de la voie du milieu, en tant que colonne de lumière, en tant que pilier, en tant que antenne du monde divin sur la terre, si nous avons fait notre travail, et le monde constatera que nous l'avons fait, et quand le jour viendra, il nous demandera de remonter avec nous. Et je pense qu'il n'y a pas eu de meilleur voyage que cela, que de voyager avec le monde divin, de retrouver votre place dans le royaume du Père. J'espère que chacun de nous ici, alors c'est notre objectif. Chacun de nous ici, c'est notre objectif. C'est ce que je pense. Si nous sommes là ce matin pour
écouter l'enseignement de l'archange Michael, c'est parce que nous avons un objectif d'aller vers le Père. Et aujourd'hui, je vous exhorte à être ces Esséniens sur la terre qui sont dans l'attitude juste par devant le Père pour se présenter devant la porte des étoiles, pour ouvrir cette porte et garder cette porte ouverte, non seulement pour l'humanité, pour la terre, mais pour tous ceux qui cherchent la lumière. Il y a beaucoup d'êtres qui cherchent la lumière partout. Et regardez à travers le monde, dans toutes les églises, vous allez voir que les gens cherchent la lumière. Les gens cherchent la lumière. Mais regardez, depuis 1986, le 3e testament a été annoncé par notre maître Michael Ivanov, a été annoncé vers les années 2000. Et voilà qu'effectivement le 3e testament est arrivé vers les années 2000. Mais combien sur la terre ont eu la chance d'avoir accès à ce trésor? Combien sur la terre a eu la chance d'avoir accès au 3e testament? Considérez-vous comme des privilégiés. Jouissez votre rôle au nom de Seigneur. Passez devant. Prenez votre place. Présentez-vous en tant qu'Esséniens avec vos anges. Présentez-vous en tant qu'Esséniens avec l'enseignement essénien. Présentez-vous en tant qu'Esséniens avec tout ce que le Père vous donne comme capacité d'œuvrer sur la terre pour lui et ouvrir la porte des étoiles, les garder ouverts pour le bien de l'humanité, de la terre et de tous ceux qui cherchent la lumière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous remercions Pasteur Dieu pour cette homélie. Nous devons garder la porte ouverte vers les étoiles. Nous devons craigner la pyramide. Nous devons la surveiller comme on fait souvent pour toutes choses utiles que nous utilisons pour honorer Dieu. C'est beau, c'est vrai, c'est extraordinaire. Nous continuons notre service d'aujourd'hui. Nous demandons à la chorale de chanter pour nous pendant que, par les yeux, nous souhaitons à ceux qui sont proches de nous et qui sont à côté de nous la paix. C'est notre communion. Et nous demandons aux sœurs Manushka et Marlène de venir nous présenter l'offrande. Et à la chorale de chanter pour nous. Nous demandons au pasteur Odi de venir bénir pour nous l'offrande, la communion que nous allons utiliser ce matin.
Père Michael, rends le feu sacré de Dieu de Dieu, par ta main, par ta puissance divine, par ta flamme sacrée, et par la flamme sacrée du Père, que cette offrande soit bénie, et que tous ceux qui la consomment reçoivent en eux le sceau du travail, que tous ceux qui la consomment reçoivent en eux le sceau de la santé, et que tous ceux qui la consomment reçoivent en eux le sceau de l'argent, que tout soit pour le Père, le sceau de la famille. Rends Dieu feu du malin, que par ta présence, partout soit pour la gloire du Père, de la Mère, de la tradition de la vie. Amen. Nous demandons au pasteur Audi de venir pour nous l'offrande de nos frères et sœurs à Dieu ce matin. Père Michael, pardonnez, cette offrande soit bénie, que tous ceux qui veulent contribuer à votre œuvre soient bénis, que l'activité soit bénie, que le travail soit béni, tout ce qu'ils entreprennent dans leur vie soit béni, que tous les êtres qui sont dans la détermination de contribuer à l'œuvre de Dieu, qu'ils en ont le moyen aujourd'hui de faire que soit béni. Merci Père pour ta présence. Que cette bénédiction soit pour la victoire de la Amen. Nous sommes arrivés à la prière universelle. Nous demandons au frère Madoché de se présenter pour le faire. Frère Madoché, la prière est ici. Et puis à la chorale de la fontaine de frère Madoché.
Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Ô grand archange Michael, que ton œil vérité m'éclaire, afin que nous puissions voir dans la clarté tout ce qui ne va pas en nous. Donne-nous la force de nous redresser et la dignité de porter la robe blanche de la fraternité universelle. Ah, prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Que la porte du ciel et des étoiles soit ouverte au-dessus de la nation essénienne, afin que tout être qui cherche la consolation de la lumière puisse voir un chemin authentique sous ses pieds. Pureté dans notre œil, libère-nous du mauvais regard et de l'être sombre qui cherche à prendre notre vision pour nous enfermer dans le monde des ombres. Pour chaque chose qui se place devant nous, nous voulons voir l'être qui se tient derrière et nous voulons l'équilibrer par la sagesse et l'épée de Michael. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Nous voulons être clairs, fidèles et vrais. Nous voulons marcher avec pureté. Bénédiction pour la ronde des archanges. Bénédiction de lumière pour les membres du socle béni, œuvrant pour le monde divin sur la terre d'Haïti. Et bénédiction de lumière pour tous les dirigeants de la nation essénienne. Bénédiction pour notre bien-aimé Maître Olivier Manitara, qui est toujours là avec nous, même après son voyage. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Prenons une minute pour faire nos prières personnelles. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, par l'amour et la fraternité sur la terre. Merci, frère. Notre prière est claire. C'est que nous voulons voir au-delà des apparences. Nous voulons écouter ce qui n'est pas physique. Nous voulons recevoir de la communication du monde invisible. Est-ce que vous êtes prêts vraiment? C'est ça que vous demandez. La prière dit ça. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Hein?
Vous êtes conscient? Est-ce que vous êtes prêts vraiment? Dans ce cas-là, vous devez travailler sur vous-même. Vous devez contrôler votre pensée et vous devez contrôler votre parole. Vous devez contrôler vos actes et demander à Dieu de vous ouvrir les portes. De toute façon, vous devez être à la marche de la pyramide et monter et vous faire monter les autres. Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Tout le monde est prêt? Ah bon, nous allons faire ça et aujourd'hui, c'est notre travail pour la semaine. Bon, et nous sommes à la fin. C'était vraiment très, très bien, un service extraordinaire, un soir extraordinaire, mais il faut qu'on finisse ça. Je demande à la chorale s'il n'y a pas de prestation spéciale pour aujourd'hui. Et puis, mais avant de regarder ça, vos chants vont être intégrés dans une prestation d'anniversaire que nous faisons pour notre frère Ronaldo de l'ambassade des enfants de la lumière. Est-ce qu'il est ici? Est-ce que Ronaldo est ici? Oui. Ronaldo, tu peux venir en avant s'il te plaît. Ronaldo, joyeux anniversaire. Ça a été donné par l'ambassade. Bon anniversaire. Bon anniversaire. La chorale, pas chaud. Merci, la chorale, s'il vous plaît. Joyeux
Ce chant est de credo. Le credo donne à Dieu. Et c'est qu'il croit qu'il peut résoudre tous les problèmes à l'intérieur. Il est en chômage, il va à l'intérieur pour chercher. Il n'a pas d'argent, il va à l'intérieur. Quelqu'un lui fait du mal, il va à l'intérieur de lui pour chercher la justice. Annonce. 1er novembre, c'est le même service. Le 23 11h30. Le thème, il n'y a pas de thème encore, c'est encore une surprise. Et là, nous devons remercier les visiteurs. Est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent pour la première fois? S'ils sont là, on leur demande de se mettre debout. La première fois, est-ce qu'il y a des gens qui sont ici pour la première fois dans notre salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois? Non. Oui. Est-ce que tu es vrai? C'est vrai? Si c'est vrai, tu peux venir? Tu veux venir? Nous avons une visiteuse. Une visiteuse, la première fois. Bonjour ma soeur. C'est avec plaisir que nous te recevons aujourd'hui. Mais comment tu fais pour venir là? Tu nous dis ton nom et puis qui est-ce qui t'invite à venir ici? Oh, on l'a pas entendu. Je m'appelle David. Ton père? Comment ça s'appelle? Georges Rivière. Ok. Mais là, nous te souhaitons la bienvenue, et nous souhaitons encore te voir de la maison de Dieu. Tu te sentais bien avec nous? Tu viendras encore? Et bien, comment tu dois pouvoir venir. Tu dis à ton père de t'amener, ok? D'accord. Merci, ma soeur. Je ne sais pas s'il y a un autre chant, mais je demande au pasteur Audi de se présenter pour la bénédiction finale. Dieu la lumière, Dieu la lumière, oh Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, lumière, oh. Sur le chemin de la lumière avant nous. Bénédiction de lumière sur notre maître bien-aimé Olivier Valentard. Bénédiction de lumière sur toutes les églises qui œuvrent dans les mondes de Dieu. Bénédiction de lumière sur la confrérie des prêtres à la 4e âge. Bénédiction de lumière sur toutes les destins. Bénédiction de lumière sur notre mère Charline Guadalama, responsable de la rencontre des enfants en Haïti. Bénédiction de lumière sur toutes les sœurs, tous les frères qui œuvrent dans les corps de Dieu et qui donnent leur corps sur la terre pour que Dieu puisse se manifester. Bénédiction de lumière sur chacun de vous. Bénédiction de lumière sur chacun de vous ici présents. Bénédiction de lumière sur vos amis. Bénédiction de lumière sur vos maris, vos femmes, vos enfants. Bénédiction de lumière sur vos collègues dans le travail. Bénédiction de lumière sur tous ceux qui sont autour de vous. Et que par ta présence sur la terre en tant que tes seigneurs, la parole de Dieu puisse ouvrir. Vous puissiez ouvrir la porte des étoiles. Et que ces portes restent ouvertes pour le bien de toute l'humanité. Et que ces portes restent ouvertes pour le bien de toute la terre. Et que ces portes restent ouvertes pour tous ceux qui cherchent la lumière. Bénédiction de lumière sur tous les voisins de la maison de Dieu. Qui amènent cette maison de Dieu dans leur cœur, dans leur pensée.
Que vous soyez tous bénis par le feu sacré et pur de mon Père Michael. Chacun de vous ici présent, que vous ayez sous vos pieds le feu sacré et pur de mon Père Michael. Que au-dessus de vous un ciel pur, clair, dégagé au-dessus de votre tête. Et que par la présence du Père Michael, le sceau du travail soit activé pour la gloire du Père, de la Mère, de la tradition, de la lumière. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen. Gardons la même position, nous demandons au pasteur de raccompagner la flamme de notre Père Michael. Père Michael, roi le feu sacré et pur de Dieu, nous te remercions de ta divine présence parmi nous. Du visible vers l'invisible, nous raccompagnons ta flamme. Qu'elle reste allumée pour le bien de tous les êtres, pour la victoire du Dieu le Père, pour la victoire du Dieu la Mère, pour la victoire de la tradition de la lumière, et que surtout, ô Père Michael, grand Dieu feu sacré et pur de Dieu, ta flamme reste et demeure allumée en l'honneur de notre maître bien-aimé Olivier Manitara, pour ce qu'il a été sur la terre. Lui qui s'est dépouillé de la peau de bête et qui transforme son corps en corps de lumière, et que par ce corps, nous avons reçu les évangiles des archanges, l'évangile de la divinaire, la Bible du nouveau commencement, le 3e testament. Grand Dieu feu Michael, sois béni et honoré de ta grande présence divine parmi nous. Amen. Nous disons tous. Bon dimanche à tout le monde et une bonne semaine à vous tous et à vous toutes. Merci.